une noble allure et une attitude conquérante. C'était un danseur gracieux qui excellait dans tous les genres de lutte. Il était riche, généreux et bon. Il était en outre aimé aussi bien des puissants que des pauvres. Son daimyo, le seigneur de Noto, avait alors besoin de quelqu'un à qui confier une mission importante. Il choisit Tomodatta et le convoqua. « Es-tu loyal ?» lui demanda le daimyo. « En doutez-vous, monseigneur ?» répondit Tomodatta. « M'aimes-tu donc ?» demanda le daimyo. « Oui, mon bon seigneur, dit Tomodatta en s'agenouillant. Alors, porte ce message, lui ordonna le daimyo. Va et ne ménage pas ta monture. Va tout droit, sans craindre les montagnes ou les contrées ennemies. Ne te laisse arrêter ni par la tempête, ni par autre chose. Va au péril de ta vie, mais ne cède pas au découragement. Surtout, ne regarde aucune jeune fille dans les yeux. Va et rapporte-moi vite des nouvelles. Ainsi parla le seigneur de Noto. Tomodatta monta sur son cheval et s'élança dans cette aventure. Obéissant aux ordres de son seigneur, il ne ménagea pas sa bonne monture. Il alla en ligne droite, sans chercher à éviter les cols escarpés et les contrées ennemies. Il n'avait passé que 3 jours sur la route, quand une tempête d'automne éclata, car c'était le 9e mois. La pluie tomba à torrents. Tomodatta inclina la tête et poursuivit sa chevauchée. Le vent hurlait parmi les branches des pins. Il soufflait comme un typhon. Son bon cheval frissonnait et avait du mal à rester sur ses jambes. Tomodatta, lui, parla et le poussa à avancer. Il ferma son manteau et le tint fermement pour qu'il ne s'envole pas. Et il poursuivit ainsi sa route. La violente tempête balaya de nombreux repères familiers sur la route. Elle secoua si violemment le samouraï qu'il faillit s'évanouir d'épuisement. En plein midi, il faisait aussi sombre qu'à la tombée de la nuit. Au crépuscule, il faisait aussi sombre qu'au cœur de la nuit. Et quand la nuit tomba, elle était aussi noire que les ténèbres du Yomi, dans lesquelles errent et pleurent les esprits des morts. Alors, Tomodatta perdit son chemin au milieu d'une étendue sauvage et désolée, où il semblait qu'aucune âme humaine ne vivait. Son cheval ne pouvait plus le porter, et il erra à pied sur des sentiers couverts de roches et d'épines. À travers les tourbières et les marais, jusqu'à sombrer dans un profond désespoir. « Hélas !» s'écria-t-il, « dois-je me résigner à mourir dans cette contrée sauvage, sans avoir accompli la mission du seigneur de Noto ?» Alors de grands vents chassèrent les nuages et la lune se mit à briller de tous ses feux. Grâce à cette lueur soudaine, Tomodatta aperçut une colline à sa droite, sur laquelle se trouvait une petite chaumière. Devant la maison poussaient 3 saules pleureurs verts. « Enfin, grâce soit rendue aux dieux, dit Tomodatta, et il gravit promptement la colline. Une lumière brillait à travers les fentes de la porte et de la fumée s'échappait du toit. Les 3 saules soulevaient et balançaient leurs rubans verts dans le vent. Tomodatta lança les rênes de son cheval sur la branche d'un des arbres et demanda à entrer dans l'abri providentiel. Aussitôt, une vieille femme très pauvre, mais soigneusement habillée, ouvrit la porte de la
chaumière. Qui se promène dehors par une nuit pareille, et que vient-il faire par ici demanda-t-elle. Je suis un voyageur fatigué qui s'est perdu et erre dans la lande désolée. Je m'appelle Tomodatta. Je suis un samouraï au service du seigneur de Noto. Je me suis mis en chemin à sa demande au nom des dieux. Offrez-moi l'hospitalité. J'ai besoin de nourriture et d'un abri pour mon cheval et moi. Alors qu'il parlait, l'eau ruisselait de ses vêtements. Il chancela légèrement et tendit la main pour s'accrocher au montant de la porte. « Entrez, entrez, jeune homme !» s'exclama la vieille femme, qui eut pitié de lui. « Venez profiter de la chaleur de l'âtre, soyez le bienvenu. Nous n'avons qu'une vulgaire pitance à vous offrir, mais nous vous la servirons volontiers. Quant à votre cheval, je vois que vous l'avez confié à ma fille. Il est entre de bonnes mains. » À ces mots, Tomodatta se retourna brusquement. Derrière lui, dans la lumière blafarde, se tenait une très jeune fille, les rênes du cheval enroulées autour de son bras. Ses vêtements s'agitaient et ses longs cheveux flottaient au vent. Le samouraï se demanda comment elle était arrivée là. La vieille femme le tira dans la chaumière et ferma la porte. Devant le feu était assis le maître de la maison. Les deux vieillards se plièrent en quatre pour satisfaire Tomodatta. Ils lui donnèrent des vêtements secs, lui servirent de l'alcool de riz chaud pour le réconforter, et préparèrent avec diligence un bon souper. La fille de la maison revint bientôt. Elle se retira derrière un paravent pour se coiffer et se changer, avant de réapparaître pour faire le service. Elle portait une robe bleue, en coton de fabrication artisanale. Elle avait les pieds nus, et ses longs cheveux noirs qui n'étaient ni ramenés, ni noués, encadraient ses tendres joues, et tombaient jusqu'à ses genoux. Elle était svelte et gracieuse. Tomodatta estima qu'elle devait avoir à peu près 18 ans. C'était sans aucun doute la plus belle jeune fille qu'il ait jamais rencontrée. Elle s'agenouilla longuement à ses côtés pour verser du saké dans son gobelet. Elle tenait la bouteille à deux mains et penchait la tête. Tomodatta se retourna pour la regarder. Quand elle eut fini de verser le saké et reposer la bouteille, leurs regards se croisèrent et Tomodatta la regarda dans les yeux, car il avait complètement oublié l'avertissement de son daimyo, le seigneur de Noto. « Jeune fille, quel est ton nom ?» lui demanda-t-il. « On m'appelle Saule Vert, répondit-elle. « Il n'y a pas de plus beau nom, reprit-il, et il la regarda à nouveau dans les yeux. Comme il la fixait longuement, elle rougit du front au menton, et bien qu'elle sourit, ses yeux se remplirent de larmes. Ah, s'il n'y avait pas eu la mission du seigneur de Noto! Alors Tomodatta chanta une petite chanson. Jeune fille aux cheveux longs, sais-tu que quand l'aube rouge sera là, je partirai? Souhaites-tu que je parte au loin? Cruelle jeune fille aux longs cheveux, dis-moi, jeune fille aux longs cheveux, si tu sais que quand l'aube rouge sera là, je partirai. Pourquoi, oh pourquoi, rougis-tu ainsi? Et la jeune fille Saule Vert reparut. L'aube viendra, que je le veuille ou non, ne me quitte pas, ne t'en va pas. Ma manche cachera mes rougeurs, l'aube viendra, que je le veuille ou non, ne me quitte pas, ne t'en va pas. Seigneur, je soulève ma longue manche pour... Oh, Saule Vert, soupira Tomodatta. Cette nuit-là, il resta allongé devant le feu, les yeux ouverts car il ne pouvait trouver le sommeil, malgré la fatigue. Il était fou d'amour pour Saule Vert pourtant, selon les obligations de sa fonction. Il était tenu de ne pas penser à ces choses-là.
La mission que lui avait confiée le seigneur de Noto pesait lourdement sur son cœur, et il désirait ardemment rester intègre et loyal. Aux premières lueurs du jour, Tomodatta se leva. Il regarda l'aimable vieillard, son hôte, et déposa une bourse pleine d'or à ses côtés, tandis qu'il dormait encore. La jeune fille et sa mère étaient couchées derrière le paravent. Tomodatta sella et brida sa monture, il enfourcha son cheval et s'éloigna lentement dans la brume du petit matin. La tempête était finie et tout était calme comme au paradis. L'humidité faisait briller l'herbe verte et les feuilles. Le ciel était clair, le chemin était agréable, parsemé de fleurs automnales, mais Tomodatta était triste. Ah, Saulver, soupira-t-il, lorsque la lumière du soleil glissa sur la paume de sa selle. Saulver, soupira-t-il aussi, à midi. Saulver, soupira-t-il encore, lorsque le crépuscule tomba. Cette nuit-là, il se coucha dans un sanctuaire désert. Ce lieu était si sacré qu'il dormit de minuit à l'aube. Quand il se leva, il voulut aller se laver dans un ruisseau glacé qui coulait à proximité, afin de se rafraîchir avant de poursuivre son voyage. Mais il fut arrêté sur le seuil du sanctuaire. Saulver était là, étendu sur le sol comme une petite chose fragile, le visage tourné contre la terre, entouré de ses cheveux noirs épars. Elle leva la main et attrapa Tomodatta par la manche. Mon Seigneur, dit-elle en sanglotant tristement. Sans un mot, il la prit dans ses bras et la déposa sur son cheval devant lui. Ils chevauchèrent ensemble toute la journée, sans se soucier du chemin qu'ils suivaient, car ils ne cessaient de se regarder fixement. La chaleur et le froid n'avaient aucune importance pour eux. Ils ne sentaient ni la pluie, ni le soleil. Ils n'étaient préoccupés ni par la loyauté, ni par la malhonnêteté, ni par les obligations filiales, ni par la mission du seigneur de Noto, ni par l'honneur, ni par la parole donnée. Ils ne connaissaient plus qu'une seule chose, hélas, c'était le chemin de l'amour. Ils arrivèrent enfin dans une ville inconnue, où ils s'installèrent. Tomodatta possédait de l'or et des bijoux, cachés dans sa ceinture. Aussi, ils trouvèrent une maison construite en bois blanc, couverte de moelleux tatami blancs. Dans chaque pièce sombre, ils pouvaient entendre le murmure de la cascade du jardin, tandis que l'hirondelle voletaient à travers le treillis du papier. C'est là qu'ils vécurent, occupés d'une seule chose. Ils passèrent 3 années de jours heureux. Pour Tomodatta et Saulver, les années étaient comme des guirlandes de douces fleurs. À l'automne de la 3e année, ils sortirent tous les deux dans le jardin à la tombée de la nuit, car ils souhaitaient voir la lune ronde se lever. Alors qu'il la contemplait, Saulver se mit à trembler et à frissonner. « Ma chère, dit Tomodatta, tu trembles et tu frissonnes, ce n'est pas étonnant. Le vent de la nuit est glacial. Rentrons. » Et il l'entoura dans ses bras. Elle poussa alors un long et désolant cri, puissant et douloureux. Après avoir poussé ce cri, elle s'effondra et laissa tomber sa tête contre la poitrine de son amant. Tomodatta, murmura-t-elle, dis une prière pour moi, je meurs. Oh, ne dis pas cela, ma tendre, ma douce, ce n'est que la fatigue, tu es épuisée. Il la porta au bord du ruisseau, là où les iris poussaient comme des épées et les feuilles de lotus formaient des boucliers, et lui arrosa le front avec de l'eau. « Qu'y a-t-il, ma chérie? Ouvre les yeux et vis, lui dit-il. L'arbre, gémit-elle, l'arbre. Ils ont coupé mon arbre, souviens-toi du Saulver. Et ce faisant, il lui sembla qu'il glissait de ses bras à ses pieds.
Il se jeta au sol mais ne trouva que des vêtements de soie aux couleurs vives, chauds et doux, et des sandales de paille aux lanières écarlates. Pendant de nombreuses années, Tomodata devint un saint homme, voyagea de sanctuaire en sanctuaire sur ses pieds endoloris, et acquit un grand mérite. Un jour, à la tombée de la nuit, il se retrouva sur une lande désolée. À sa droite, il aperçut une petite colline sur laquelle se dressaient les ruines d'une pauvre chaumière. La porte battait à tout va, avec son verrou brisé et ses charnières grinçantes. Devant la maison se trouvaient 3 vieilles souches de saule qui avaient été abattues il y a bien longtemps. Tomodata resta un long moment immobile et silencieux. Puis il se mit à chanter doucement pour lui-même. Jeune fille aux longs cheveux, sais-tu que quand l'aube sera là je partirai? Souhaites-tu que je parte au loin, cruelle jeune fille aux longs cheveux? Dis-moi, jeune fille aux longs cheveux, si tu sais que quand l'aube rouge sera là je partirai. Pourquoi, oh pourquoi, rougis-tu ainsi? Ah, quelle stupide chanson! Que les dieux me pardonnent. J'aurais dû réciter le sutra sacré des défunts, dit Tomodata. Voilà les amis pour ce conte de Grace James, le saule vert. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous relaxer. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit.